Et bon lundi, tout ça. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de retoucher la même photo dans Lightroom et dans Photoshop, parce que je pense que ça pourrait convaincre ceux qui peut-être se demandent comment aller plus loin dans le post-traitement de leurs images, que Photoshop pourrait bien être leur ami. C'est pas forcément intuitif, mais... sait-on jamais. Donc c'est ce portrait de mon ami Di que j'ai décidé de traiter, d'abord sur Lightroom de façon assez poussée, vous allez le voir, mais ensuite j'ai aussi emmené sa version prédéveloppée dans Photoshop pour que vous voyez ce qui est possible au-delà d'un développement de couleurs classique, disons. Retouche de peau, effet fine art, tout ça. Allez, c'est parti. J'ai commencé par choisir un de mes presets comme base sur Lightroom, il n'est pas impossible qu'un jour j'en fasse un petit pack à télécharger, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai joué des curseurs pour affiner au maximum le rendu global de l'image. J'ai passé pas mal de temps dans le panneau TSL comme d'hab, j'ai joué avec les courbes aussi parce que bon, c'est quand même l'outil surpuissant par excellence. À vos risques et périls d'ailleurs. J'ai pas mal galéré avec le recadrage, puis j'ai réalisé une vignette composée de plusieurs filtres radio et dégradés pour rediriger le regard. Ah oui, t'appelles ça du vignettage, toi? Bon, on est un petit peu au-delà de ce qu'on pourrait appeler un vignettage, mais bon. J'ai essayé aussi pas mal de rééquilibrer ce duo vert-fuchsia qui avait été généré sur place et qui, mine de rien, n'est pas facile à gérer en post-traitement. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué mon image parce qu'il y en a une que je vais ensuite emmener dans Photoshop, comme je l'ai dit, mais pour l'instant, je vous montre comment j'ai poussé un peu le traitement avec Lightroom parce qu'il y a déjà moyen de faire un certain nombre de choses. Un outil qu'on peut utiliser dans Lightroom, c'est la correction des défauts qui certes est un petit peu chiante à utiliser et peu précise, mais qui a quand même le mérite d'être disponible. J'ai donc viré pas mal de petits brols sur la peau du modèle et dans l'eau, etc. Je vous explique d'ailleurs comment mieux vous servir de cet outil dans cette vidéo, si ça vous dit. Puis je me suis servi du pinceau de traitement localisé pour réaliser un genre de dodge and burn. Voilà, un peu simplifié. L'idée, c'était d'intensifier le côté 3D de l'image, c'est souvent ce qui donne l'effet un peu painterly ou fine art, c'est de la peinture en fait carrément, finalement c'est ça. J'en ai profité pour intensifier le maquillage des yeux, j'ai essayé d'uniformiser un petit peu les couleurs de la peau aussi, mais c'était pas facile je dois dire. Bref, ça, c'est ma retouche 100% Lightroom. Maintenant, on va faire passer la version qu'on avait mise de côté, qui n'avait profité que du traitement couleur, dans la moulinette de Photoshop. C'est parti. Après avoir créé une copie pour sécuriser mon calque de base, j'attaque directement et sans scrupule ma retouche des petits défauts. En général, pour faire ça, j'utilise l'outil pièce, le correcteur localisé, le tampon et parfois le remplissage avec contenu pris en compte, et je pourrais vous faire des vidéos sur ces outils si ça vous intéresse. Vous noterez peut-être, mais sinon je vous le dis, que c'est quand même beaucoup plus agréable à utiliser dans Photoshop, surtout que je pourrais juste baisser l'opacité de mon calque pour en réduire l'effet. J'aurais même pu faire mes retouches sur un calque supplémentaire, il y a quand même un gros gain de contrôle avec Photoshop. D'ailleurs, en parlant de contrôle, on peut carrément faire une séparation de fréquences qui va permettre de diviser l'image en deux couches, une qui contient les basses fréquences, en gros les couleurs, et une autre qui contient les détails, le relief en fait. C'est très pratique pour affecter la couleur d'une image sans toucher à sa texture, disons, ou pour faire des modifications sur la texture, comme virer les imperfections de peau sans toucher à la couleur. C'est limite magique. Ça aussi, je peux en faire une vidéo. Mais il y a déjà cette vieille vidéo qui traîne sur la chaîne si ça vous intéresse. Ensuite, c'est l'heure de ma partie préférée, le dodge and burn, comme dans Lightroom, mais en mieux. J'utilise des courbes masquées, en mode incrustation, autant que je veux, en général 3, qui vont me permettre de peindre avec précision les ombres et les lumières de mon portrait. Je peux même teinter ces modifications, les dupliquer, les adoucir et bien plus encore si vous saviez. Cette technique permet aussi de travailler sur l'uniformisation de la peau par exemple, ou même d'enlever certains défauts ou réduire des cernes, etc. C'est très puissant et versatile. J'ai aussi pas mal travaillé sur la bouche et le maquillage en général, niveau couleur, propreté, équilibre et tout. Et finalement, j'ai fusionné tous mes calques dans une copie que j'ai transformée en objet dynamique pour passer à l'outil fluidité, qui est le filtre qui permet de déplacer les pixels. C'est avec ça qu'on change la forme des chevelures ou des hanches ou dans mon cas, la ligne des lèvres. On peut même changer la taille des yeux, du nez, y a plein de trucs en fait, c'est vraiment plutôt pas mal. Alors c'est vrai que beaucoup effectuent cette étape en premier, ça dépend, mais ce que j'aime bien en le faisant à la fin, c'est que si je veux faire des modifications sur les calques du dessous, je peux toujours simplement les refusionner et déplacer mon effet dynamique de fluidité sur la nouvelle fusion. Non mais d'accord, c'est du chinois ton truc en fait. Et ça aussi je pourrais vous l'expliquer plus en détail dans une vidéo, mais uniquement si ça vous intéresse.
Pour finir, j'ai finalisé les couleurs avec un calque de transfert de dégradé, un de mes préférés, tout en épargnant certaines parties du visage avec un masque. Et voilà, ma retouche est terminée. Maintenant, on peut comparer les deux. Et voilà, on va pas y passer 2 ans. Si je pense que Lightroom est un outil redoutablement efficace pour développer des images, Photoshop ouvre clairement beaucoup de nouvelles portes qui riment avec contrôle, précision, créativité, etc. Où t'as vu que porte ça rimait avec créativité, toi? T'es sourde en fait. Et il n'y a rien à faire, si vous voulez couper du pain, n'utilisez pas un couteau à beurre, ça me semble logique. Très pratique pour étaler du beurre, ceci dit. Du coup, si ça vous dit de démarrer sur Photoshop ou de vous perfectionner, je vous encourage à me suivre sur Insta parce que c'est là que j'annonce les prochaines dates des cours en petits groupes sur Zoom. Et exceptionnellement, j'ai décidé de vous partager la retouche Photoshop complète et pas trop accélérée dans une vidéo supplémentaire. Elle n'est pas répertoriée, donc si vous voulez y accéder, c'est possible uniquement via cette vidéo. Vous pouvez aussi la sauvegarder dans une playlist, bien entendu. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a convaincu, et moi je vous dis salut les boudins et à demain matin pour un nouveau Creatino. Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.